Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour discuter de la nouvelle collection de chez Kiko qui est sortie la semaine dernière en ligne et dans les magasins. Je sais que certains d'entre vous sont allés chercher des produits en magasin. Donc c'est la collection Unexpected Paradise. Normalement le jeudi, je ne fais pas ce genre de vidéo test de nouveautés. Mais en fait j'avais tellement hâte de tester ces produits. J'ai reçu ma commande il y a 3 jours. Ça a été une vraie torture de ne pas, de ne pas appliquer ces produits sur mon visage. Je vous avoue que j'ai swatché un petit peu quand même. J'ai pas pu m'empêcher, mais j'ai tout remis soigneusement dans les boîtiers. Je me suis dit non, on va découvrir ça ensemble. Et puis en plus, j'ai reçu vraiment plein de demandes concernant cette collection. Donc voilà, même si on est jeudi, on va faire un petit Get Ready With Me. Nouveauté. Qu'est-ce que nous allons tester ensemble aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai acheté dans cette collection? J'ai acheté le bronzer, l'enlumineur poudre, le blush. J'ai également pris la Transforming Loose Top Coat. C'est une poudre lumineuse multi-usage. On peut faire plein de choses avec cette poudre, je vous en reparlerai. Une ombre à paupières, un produit pour le teint, un rouge à lèvres et un mascara qui me fait énormément penser, vous allez voir, à un de mes mascaras favoris, le Twist Brush de chez By Terry. Ça ressemble fortement à ce produit-là. Voilà, donc, maintenant que vous savez ce que vous allez voir passer, je vais attacher ma mèche rapidement, hop là. Pour celles et ceux qui ont déjà testé des produits de cette collection, je vous attends dans les commentaires, venez compléter ce que je vais vous dire aujourd'hui, parce que moi on est sur une première impression et je sais que certains d'entre vous ont déjà pas mal joué avec les produits, dont ces ombres à paupières. J'ai reçu tellement de messages concernant ces ombres à paupières, oh, ça y est, j'ai déjà du mal à parler. Ce sont les Magnificent Eyeshadow et moi j'ai pris la teinte 03 Freedom. On est sur un bronze assez lumineux, je vais vous montrer. Et alors rien que la texture de ce fard, ça a l'air vraiment pas mal du tout. Donc on est sur un produit qui est vraiment entre la crème et la poudre. Regardez-moi ça. Non mais franchement, c'est super beau. C'est hyper fondant. Après avoir sur la paupière évidemment, hein, mais en tout cas au swatch, c'est très prometteur. La lumière est très jolie et vraiment, comme je vous dis, la texture, c'est pas mal du tout. J'ai déjà appliqué ma base de fard à paupières de chez Hourglass et j'ai également mis du bronzer dans mon creux de paupière. Donc je vais le prélever au doigt parce que cette texture, je sais pas, vu que c'est un petit peu crémeux en fait, j'ai envie de l'appliquer au doigt. J'en prélève pas beaucoup parce que ce que j'ai remarqué par contre au swatch, c'est que si on en prélève trop sur le doigt, ça peut commencer à faire des petits morceaux. Donc je pense qu'il faut y aller petit à petit. Ça sert à rien de trop charger, le doigt ou le pinceau. Bon, je sais pas si je vais aussi au pinceau. De l'autre côté, je vais essayer au pinceau. Et donc je dépose ça sur ma paupière. Écoutez, ce que je peux vous dire déjà, c'est que ça accroche très bien sur la peau. Ça c'est sûr, c'est très facile à appliquer. Cette teinte est vraiment jolie mais en même temps assez discrète. Je pense qu'elle plaira aux personnes qui aiment les make-up assez neutres et assez naturels. Et au niveau de la lumière, c'est quand même, je sais pas, je trouve sur la paupière c'est un poil moins lumineux que sur ma main. Après c'est joli, hein, mais si vous aimez les produits, si vous attendez quelque chose de métallisé, ça ne sera pas métallisé. Et je confirme ce que je vous ai dit, en tout cas avec cette teinte, je pense qu'il ne faut pas en appliquer beaucoup. Si vous appliquez trop de matière, ça risque de faire un petit peu épais sur la paupière et vous risquez d'avoir des effets de texture. Je pense qu'il faut vraiment avoir la main légère et bien étirer et faire fondre la matière sur votre peau. Voilà, mais mis à part ça, franchement je trouve ça très joli. Je vais appliquer de l'autre côté au pinceau. Donc j'ai pris un pinceau synthétique de chez Nabla. En tout cas, ça se prélève bien au pinceau. Donc je le dépose pareil sur toute ma paupière mobile. Ouais, je préfère au doigt, hein. Je peux déjà vous le dire. Je trouve que ça prélève mieux la matière et que ça ressort mieux, un petit peu mieux sur la paupière. Bon, après ça fonctionne, hein, franchement, poil synthétique comme ça là. Ça s'est plutôt bien appliqué. Je vais repasser un tout petit peu au doigt pour intensifier un peu la couleur. Franchement, c'est hyper facile à appliquer. Par contre, si vous recherchez des produits avec lesquels vous serez maquillée en 2 minutes, ça peut vous convenir. Franchement, c'est pas mal du tout. Et donc cette ombre à paupières coûte 7,99 €. Kiko, on n'est pas sur du tout petit prix, mais on n'est pas non plus sur des produits qui coûtent très cher. On est sur un entre-deux au niveau des prix. Donc maintenant, je vais tester le mascara. Il s'agit du Unexpected Paradise, bon ça c'est la collection Twist Brush Waterproof Mascara. Donc je ne l'avais pas vu, c'est un mascara waterproof. Et donc vous allez voir à quel point il ressemble à mon mascara By Terry. Je sais pas où il est le By Terry. Donc déjà au niveau, ouais, c'est vraiment
Je pense qu'ils ont vraiment cherché le dupe là dans l'histoire. Hein. Voilà, donc le packaging, ça a la même forme. Sur le By Terry, c'est ici qu'on twist, et sur le Kiko, c'est exactement pareil. En haut, vous avez le By Terry, en bas, vous avez le Kiko. Là, je suis sur la position numéro 1 des deux côtés, donc normalement, c'est... La brosse dans cette position-là est censée apporter de la longueur et de la courbure, on va dire. Et ensuite, j'espère que ça va garder le focus pour twister le Kiko. Hop, et en fait, ouais, c'est exactement la même chose. Attendez, c'est un truc de fou, c'est vraiment... regardez, quand on twist, en haut By Terry, en bas Kiko, ça prend exactement la même forme. Voilà, et donc cette position-là est censée apporter du volume. Je commence par la position numéro 1, longueur. Ah non, j'ai pas fait ça. Si, j'ai fait ça, évidemment. J'avais le bronzer sous le nez, et en fait, le bronzer NARS est parfumé, et je me suis dit, mais c'est pas possible, ils ont pas parfumé un mascara. Mais non, Gabi, ils ont pas parfumé un mascara. Parce que cette collection est censée sentir la noix de coco. Mais là, bon, l'ombre à paupières, j'ai rien senti de particulier. Et le mascara non plus, je pense que ce sont les produits teints qui sont parfumés. Je vous avoue qu'après, j'ai pas trop regardé les descriptions de tout ça. Je me suis dit, je vais vraiment... vous donner mes impressions sans être influencée par le descriptif des produits. Donc là, au niveau de la longueur, écoutez là, pour le coup, c'est positif. Je trouve que ça a bien marché, je trouve que ça a bien allongé et séparé mes cils. C'est pas mal du tout pour cette première brosse, c'est vraiment pas mal du tout. C'est noir, ça n'a pas fait de paquet du tout. Franchement, c'est plutôt joli. Et donc, j'applique la deuxième avec la deuxième brosse, en fait, sur la deuxième position. C'est censé m'apporter un petit peu plus de volume et un petit peu plus d'impact. Ça marche super bien. Bon, après, comme toujours, hein, gardez en tête que voilà, j'ai déjà des cils assez longs et assez courbés naturellement. Mais oh, c'est très joli. C'est très joli. Alors là, pour le coup, je trouve qu'on se rapproche énormément du rendu du mascara By Terry, qui est, comme je vous ai dit, un de mes mascaras préférés de tous les temps. Si ce mascara tient bien, ne fait pas de... voilà, ne s'effrite pas au cours de la journée et ne fait pas de transfert sur ma paupière, franchement, je pense qu'on tient quelque chose là. Ah ouais, mais la brosse numéro 2, elle m'apporte vraiment du volume. Enfin, vraiment, je vois la différence entre les deux brosses. Dans ma dernière vidéo, j'ai testé le mascara Huda Beauty. Je sais pas si vous avez vu passer ça. Pour le coup, j'étais... voilà, c'était pas mauvais, mais j'étais pas hyper emballée. Un avion de chasse vient de me passer au-dessus de la tête. Excusez-moi. Donc je vous disais, autant le Huda Beauty, bon, c'était bien, mais pas bluffant. Là, pour le coup, là, je suis beaucoup plus convaincue par ce mascara de brosse Kiko que par le Huda Beauty que j'ai testé la semaine dernière. C'est très joli. Là, je suis très contente pour le coup. Rapidement, j'applique ma base Original Skin de chez Origins puisque j'ai un produit teint à tester de chez Kiko. Je reviens tout de suite. J'ai oublié de vous dire, le mascara coûte 12,99 €. Le produit suivant que je vais tester, c'est le produit teint, le fond de teint fluide pour le teint de la collection qui est sorti. Il s'agit du Waterproof Fluid Foundation avec un SPF 30 et j'ai pris la teinte numéro 03. Alors ça, j'ai lu un petit peu le descriptif et j'ai vu que c'était un produit assez léger qui allait unifier le teint. On va avoir une couvrance légère à moyenne avec ce produit. La teinte 3 a l'air de bien me correspondre. Donc je vais appliquer un côté au doigt pour voir si ça fonctionne bien, si c'est ce genre de produit qu'on peut facilement appliquer au doigt. Donc je peux déjà vous dire qu'effectivement on est sur une couvrance légère. On va voir après si je peux moduler un petit peu. Donc au doigt, ça s'applique facilement, ça se fond très bien à la peau, j'ai pas de difficulté particulière à appliquer ce produit. De l'autre côté, je vais l'appliquer avec mon éponge, j'en reprends un petit peu parce que bon, elle va en absorber forcément, donc c'est bien si j'en mets un peu plus que pour l'application au doigt. L'odeur est un petit peu particulière, hein, ça sent un peu le chimique, là pour le coup, pour le produit teint. Je sens pas d'odeur de noix de coco. Après sur la peau je le sens pas, je le sens justement l'application quand je passe l'éponge sous mon nez. Mais voilà, je pense que c'est une odeur qui ne va pas rester. Écoutez, le rendu est vraiment très joli sur la peau. C'est-à-dire que je n'ai aucun effet de matière. On ne dirait pas que j'ai appliqué de produit et j'ai quand même, je sais pas si vous le verrez,
Le teint unifié, c'est-à-dire que j'ai les premières rougeurs qui ont été atténuées, ça m'a apporté bonne mine, ça a réveillé mon teint, mais on voit quand même mes imperfections transparaître. On est sur une couvrance à mon goût légère. Quand je lis la description, du coup, bon déjà ce produit coûte 12,99 € également, et ils disent que la couvrance est modulable en intensité pour un résultat sur mesure. À mon avis, vous n'aurez pas une couvrance forte avec ce produit, hein. Ça sera léger à léger plus on va dire. Et ils disent que c'est parfumé de notes envoûtantes de noix de coco. Là, pour le coup, vraiment, moi, je sens pas la noix de coco, je suis désolée. Et après, ils disent une texture légère, facile à appliquer, qui résiste à l'eau et à l'humidité. Donc ça, on va voir si ça tient bien sur ma peau mixte. Et s'applique facilement, offrant une sensation agréable lors de l'application. Donc juste au niveau de la couvrance, je suis pas tout à fait d'accord. Il a un fini, je dirais, au niveau de la lumière très naturel. C'est pas mat et c'est pas non plus quelque chose qui va être très lumineux. On est sur une lumière une lumière vraiment très naturelle. Je me rapproche un petit peu pour vous montrer le rendu de plus près ce que ça donne. C'est vraiment très joli. En termes de texture, je n'ai rien à dire, c'est très joli. Par contre, là, je suis en train de voir, ils disent que c'est un produit qui est censé lisser la peau un petit peu. Moi, mes pores sont apparents ici et ils ne sont pas forcément lissés. Ils ne sont pas amplifiés, mais ils ne sont pas lissés. Ils ont leur tête normale, en fait. J'applique mon anti-cerne, je vais appliquer mon Shape Tape de chez Tarte et je reviens tout de suite. Hors caméra, j'ai également poudré mon teint avec ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte. Et franchement, ça s'est très bien comporté par-dessus le produit teint. Je n'ai toujours pas d'effet de matière. C'est très fondu, c'est très joli. Franchement, pour l'instant, le produit teint, il est pas mal. J'ai hâte de voir comment est-ce que ça va évoluer. Je vais maintenant réchauffer mon teint avec le bronzer de la collection. Donc, il s'appelle le bronzer, tout simplement. Je vous montre juste quand on sort à quoi ça ressemble. Ils ont fait des efforts un petit peu au niveau de la présentation. Voilà, c'est emballé dans des papiers de soie. Et donc, le bronzer se présente comme ceci. J'ai pris la teinte numéro 1 Warm Honey. Et on a un grand miroir. On a un miroir, c'est quand même, bon voilà, ne vous attendez pas à un packaging en verre ou en métal ou je ne sais quoi. On reste sur des produits abordables avec des packagings en plastique, mais c'est plutôt joli, je trouve. Et voilà, on est sur un bronzer effet un petit peu marbré, comme ça me fait beaucoup penser au bronzer par exemple de chez Hourglass. Au niveau de la teinte, ça va donner ça. Je vous rappelle que c'est la teinte Warm Honey. C'est pas trop chaud, c'est pas trop froid. Je trouve que c'est un joli entre-deux. Après, je vous avoue que j'aurais pensé voir plus de lumière dans ce bronzer. Il a l'air quand même plutôt... Ouais, non, il y a quand même un petit peu de lumière. Je vous dis des bêtises. C'est un poil satiné. Pinceau JH02 de chez Morphe. Je vais y aller petit à petit. Je vais y aller doucement. Ouais, alors là, au niveau de l'odeur, c'est parfumé. Est-ce que ça sent la noix de coco? Je sais pas. Hein. Je trouve que c'est vraiment un mélange entre le chimique et une espèce d'odeur un peu sucrée. Je sais pas, c'est un petit peu bizarre. Je suis pas grande fan de l'odeur. Par contre, au niveau de l'application, mis à part mes cheveux qui me gonflent, ça se passe très bien. C'est-à-dire que ça s'est très bien fondu sur la peau. Je n'ai pas d'effet de matière. Ça ne fait pas de démarcation à l'application, sachant que j'ai poudré tout mon teint avec ma poudre Tarte. J'ai poudré là où j'allais appliquer mon bronzer. Et bah, franchement, ça se passe... Ouais, ça se passe très bien. Après, comme je vous dis, c'est franchement pas très lumineux, quoi. Je trouve qu'on est plutôt sur un bronzer mat. Je m'attendais à quelque chose de plus lumineux. Maintenant que j'ai fini l'application, je suis allée voir les promesses. Donc, au niveau du prix, c'est vendu à 22,99 € et on a 20 grammes de produits dans ce bronzer, ce qui est pas mal du tout. Et on a deux versions différentes dans ce bronzer. On a les versions marbrées, comme celle que j'ai prise, avec deux teintes différentes, et une version qu'ils appellent monochrome au fini mat. Donc, si je comprends bien, les versions marbrées sont censées être un petit peu plus lumineuses. C'est à peine satiné, mais si je recherche un bronzer lumineux, c'est pas forcément vers ça que je me tourne. Mais mis à part ça, aucun effet de matière sur la peau, c'est très bien travaillé, c'est très bien appliqué. Voilà, ça ne fait pas sec, ça n'a pas amplifié la texture de ma peau. Donc c'est pas mal. Voilà, je vous donne toutes les caractéristiques. Hein. Après, à vous de voir ce que vous recherchez, ce qui vous intéresse ou pas. Comme d'hab, je vous donne tous les détails. Il me reste 3 produits à tester. Un blush, un enlumineur et cette poudre-là, cette poudre libre qui est un petit peu multi-usage et qu'on peut utiliser seule ou mélanger à nos produits. Par exemple, si on veut apporter un fini lumineux à un fond de teint, on peut le mélanger avec. On peut tapoter ça en top coat sur, par exemple, les yeux ou appliquer seul sur les yeux. On peut aussi l'appliquer comme enlumineur. Donc, bon, moi, mélanger au produit teint, là, je ne vais pas
je ne vais pas trop tester ça. Donc, ça se présente comme ceci. On voit déjà mes jolies empreintes partout. Donc, on a 10 grammes de produit dans le boîtier. Et en fait, on est sur, voilà, sur les formats poudre libre avec des petits trous comme ça. Franchement, c'est pas mal. C'est très lumineux. On est sur une teinte pêche rose. Un petit peu, ça tire quand même sur le rose. Peut-être je vois quelques paillettes. À voir ce que ça va donner. Je pense que je vais l'utiliser d'un côté. J'ai aussi le blush de la collection 3D Blush en teinte 02 Dream Coral. Alors... j'ai quelque chose à vous montrer. Donc la teinte Dream Coral se présente comme ça. On est sur un joli corail qui tire quand même pas mal sur le rose, qui est assez vif. Le packaging, je vous montre. On a aussi un miroir. C'est un petit peu le même packaging. Enfin, les dessins, ce sont les mêmes que sur le bronzer. C'est juste que c'est pas la même couleur. Et le bronzer, c'est plutôt un boîtier mat. Et je vous montre, en fait, j'avais acheté dans la collection de Noël la teinte Dreaming Coral. Et je vous avoue que quand j'ai reçu, j'ai eu un petit peu peur. Il faut que je swatche à côté pour voir si ça se ressemble ou pas. J'ai juste regardé. En même temps, c'était la teinte qui m'attirait le plus, celle-ci. Les autres, elle m'attirait un petit peu moins. Donc, je vous fais les swatchs. À peu de choses près, c'est la même chose quand même. Bon, c'est pas grave. Donc là, vous avez le 3D Blush de la nouvelle collection. C'est la teinte 02 Dream Coral. Et là, vous avez la collection de Noël. Franchement, si vous avez acheté la collection de Noël, la teinte 02 Dreaming Coral, vous n'achetez pas celle-ci. Ça va faire doublon. Après, il y a quand même une différence. Je trouve que celle de la collection de Noël est plus dorée. Celle-ci est plus marquée rose corail et celle-ci, elle est un petit peu plus presque lumineuse, un petit peu moins... impactant au niveau de la teinte, mais ça se rapproche quand même beaucoup. Je prends mon pinceau de chez Smashbox, c'est le Buildable Cheek, et je vais déposer ça. Donc on est sur un blush là pour le coup qui est lumineux. Je vois déjà au swatch qu'on a une jolie lumière qui se dégage du blush par rapport au bronzer. Hein. Pigmentation très bonne. Vraiment là, j'ai pas besoin de venir en rajouter. Ça apporte un joli glow. Regardez. J'ai la lumière qui est en train d'apparaître sur ma peau. Ouh, j'aime beaucoup, beaucoup. Franchement, c'est très joli. Laissez-moi aller voir les caractéristiques. Il coûte 14,99 €. On a 3 teintes dans la collection. On a 9 grammes de produit à l'intérieur, ce qui est pas mal du tout. Et donc, ravivez le teint avec un effet bonne mine au fini naturel, enrichi en beurre de mangue. Sa texture légère et soyeuse et pigmentée est extrêmement agréable à appliquer. C'est vrai que je l'ai appliqué en 3 coups de pinceau. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais ça a été vraiment très très rapide. Et ensuite, de ce côté, je vais également tester l'highlighter de cette collection. Donc, il s'agit ils l'ont appelé highlighter tout simplement. Et j'ai pris la teinte 01 Light of Venus. C'est un champagne doré et la texture a l'air pas mal du tout, ça a l'air très très fin au swatch. Quand je l'ai swatché, j'ai été très agréablement surprise. C'est la teinte qui est ici. Je prends mon pinceau JH09 et je vais déposer ça sur le haut de ma joue. Je ne peux pas nier que cet enlumineur m'a apporté pas mal de lumière. On est plutôt sur un enlumineur avec un rendu intense, j'ai envie de dire. Après, je pense que si vous avez de la texture de peau ou la peau un petit peu sèche, peut-être que ça marquera un peu. C'est pas la texture la plus fondante que je connaisse, mais après c'est quand même joli. Voilà, je suis pas en train de dire que c'est nul. C'est pas hyper fondu, mais c'est quand même assez joli. Donc cet highlighter est proposé en 2 teintes différentes. Il coûte 16,99 €. On a également 9 grammes de produit à l'intérieur. Et ils nous disent souligner les points de lumière et donner au teint un éclat irrésistible. Voilà, on est sur un enlumineur qu'on peut utiliser visage, corps et yeux comme tous les enlumineurs. Et voilà, censé sentir la noix de coco également. Alors attendez, qu'est-ce que ça sent ce truc? Parce que ça sent comme le bronzer. Ah ouais, non, mais le blush c'est pareil. Et l'enlumineur... Ouais, non, je vous dis, c'est vraiment bizarre comme odeur, je suis pas fan. Maintenant, je suis en train de me demander ce que je vais faire avec ce produit-là. Comment je peux le tester? Est-ce que je le tente d'un côté en mode topper sur la paupière? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien que vous puissiez me répondre. J'aimerais bien que vous soyez là, devant moi. J'ai l'impression que vous y êtes, hein. Mais quand je pose des questions, il n'y a personne qui répond, évidemment. Donc... Je vais le déposer un petit peu en touche de lumière. Non, bon, sur les yeux, je vois pas une grande différence parce que je l'ai appliqué par-dessus un produit lumineux. Donc forcément, hein, je ne vais pas s'attendre à grand-chose. Ça a juste transformé un petit peu la teinte en quelque chose d'un
tout petit peu plus pêche. Et ça me paraît assez logique également puisque la teinte ressemble à ça. Donc forcément, ça a un petit peu changé la couleur. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec mon pinceau highlighter, je vais déjà commencer à l'appliquer comme un highlighter. Ouais, c'est super lumineux, mais alors super lumineux. J'ai fait exprès de ne pas appliquer de blush encore, c'était pour voir ce que ça allait vraiment donner tout seul avec un fini plutôt mat en dessous. C'est extrêmement lumineux. Après, attention, je vois quand même quelques paillettes. Je vois que c'est un petit peu scintillant en mode toute petite paillette. On n'est pas sur de la grosse paillette dégueulasse. Quand j'ai reçu ma commande Kiko et que j'ai swatché ce produit, je vous avoue qu'au premier abord, ça m'a fait beaucoup penser à ce produit-là de chez NARS. Il s'agit de l'enlumineur en poudre libre de la gamme Orgasme en fait, qui est une vraie merveille ce produit. Je sais pas s'il est toujours vendu. Alors chez Sephora, je sais que non. Mais sur le site officiel, je sais pas s'il est toujours vendu. Et je me suis dit, ah, peut-être on tient un dupe de ce produit-là. Alors je vais vous montrer, on s'en rapproche, on s'en rapproche. Là, c'est le produit Orgasme de NARS et là, c'est le produit Kiko. Mais le produit Orgasme de NARS, on est quasiment sur la même teinte, franchement à peu de choses près. Par contre, là, voilà, c'est plus scintillant et c'est un petit peu plus pailleté. Là, on est sur quelque chose de très lumineux, mais avec aucune paillette. Attendez, je zoome pour vous montrer. Ça m'apporte quand même un bel effet mouillé à la peau, mais c'est en regardant de près que je vois des petites paillettes. Après là, j'ai mon miroir à 30 cm de moi et je ne vois pas forcément de paillettes. Mais voilà, une fois de plus, je vous donne toutes les infos après à voir si ça vous intéresse ou pas. Donc je vais réappliquer un petit peu de blush. Le blush, j'aime beaucoup. Le dernier produit que j'ai à tester, c'est un produit de lèvres. Il s'agit du Long Lasting Lip Stylo. Ça se présente comme ça au niveau du packaging et j'ai pris la teinte numéro 4 qui est quand même une teinte assez vive. Voilà la teinte, la pigmentation est excellente. Franchement, ça marque super bien. Je vous montre. Hop, voilà. Est-ce que j'applique un crayon en dessous ou pas? Non, je vais le tester comme ça. Alors écoutez, au niveau de l'application, ça a été hyper facile. La texture est très fine. J'avais pas réhydraté mes lèvres avant de l'appliquer et je trouve que ça fait pas du tout, enfin au moment de l'application, on va voir comment ça évolue, mais ça ne fait pas du tout sec sur mes lèvres. Ça a même eu tendance à presque à lisser un petit peu la texture de ma peau. C'est joli, c'est intense, c'est opaque, franchement c'est pas mal du tout. Et la texture, enfin le fini est plutôt, le fini est mat et assez poudré, mais vraiment très fin sur les lèvres, la texture est surprenante. Je termine rapidement mon maquillage des yeux, j'applique le bronzer Kiko tout le long de mon ras de cils inférieur en étirant la matière au coin externe de mon œil et je dépose une touche de lumière dans mon coin interne, un petit peu de mascara au ras de cils inférieur. J'ai terminé mon maquillage pour aujourd'hui, je reviendrai évidemment ce soir vous montrer comment est-ce que ça a tenu. Je vous fais un dernier zoom pour que vous puissiez voir la texture sur ma peau, le rendu des produits, franchement je trouve ça pas mal du tout, je suis très contente du make-up que je porte aujourd'hui. Une petite préférence sur les yeux, après avoir appliqué l'enlumineur en poudre libre sur la paupière mobile, je trouve que c'est plus scintillant, il y a plus de reflets, du coup c'est un petit peu plus lumineux, donc j'aime bien ce rendu-là, mais ça reste très joli ici aussi. Voilà ce que je voulais vous montrer. Écoutez, je vous dis à ce soir, je vous fais des gros bisous, à tout à l'heure. Me revoilà en fin de journée, ça fait un petit peu plus de 9 heures que j'ai appliqué le maquillage et comme toujours, je n'ai fait aucune retouche. Je vais commencer par le maquillage des yeux pour l'ombre à paupières. Donc je vais vous parler de cet œil puisque là je n'ai pas appliqué la poudre scintillante par-dessus. Ça a très bien tenu. Ça n'a pas bougé, migré, filé dans les plis. L'intensité est toujours la même en fait. Il n'y a pas de différence entre au niveau de la lumière, ça n'a pas bougé en fait. C'est vraiment, je trouve, un très joli produit. Pour ce qui est du mascara, là pour le coup, pour moi c'est du 100%. J'en suis super contente. Il n'a pas bougé. Bon après en général, je n'ai pas de problème de tenue au niveau de mes mascaras, mais vraiment j'ai adoré son rendu. Les deux brosses ont très bien fait leur travail. C'est vraiment un dupe pour moi du By Terry, que ce soit au niveau du rendu, du packaging, de tout en fait. C'est un dupe à 100%. Je veux dire, il n'y a que la couleur de l'emballage qui change quoi. Donc je suis super contente d'avoir pu vous trouver un dupe de ce mascara que je valide complètement, pardon. Au niveau de ce côté, sur les yeux, là où j'ai appliqué la poudre scintillante, je vous avoue que j'ai pas mal de chutes, de petites paillettes toutes petites, elles sont vraiment petites, mais j'ai quand même pas mal de chutes ici sur le haut de ma joue. C'est un petit peu dommage. Blush, bronzer, highlighter, la tenue est très bonne. Je n'ai rien à dire des deux côtés, ça a vraiment très bien tenu. Ça ne s'est pas estompé, ça ne fait pas de démarcation, ça n'a pas marqué la texture de ma peau. Et de ce côté aussi, ça a bien tenu et je confirme les petites paillettes, les micro paillettes dans ce produit
que personnellement je n'utiliserai pas comme highlighter. Après, si vous aimez les produits un petit peu pailletés, un petit peu scintillants sur le visage, ça pourra vous convenir. Là, c'est juste une question, je suis en train de la chercher, c'est juste une question de goût. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous donner le prix de ce produit, de cette poudre lumineuse. Donc c'est 10,99 €. Nous avons 10 grammes de produit à l'intérieur. Elle peut être utilisée seule ou associée à d'autres produits pour obtenir un fini différent allant de mat à brillant. Voilà pour les caractéristiques de ce produit. Et je voulais vous dire, cet enlumineur là, il est joli. Maintenant, comme je vous ai dit ce matin, c'est pas la texture la plus fondante que j'ai. J'ai des enlumineurs qui se fondent de mieux à la peau. Ça reste un joli produit, mais ça n'est pas non plus un coup de cœur. À vous conseiller un produit, par exemple, entre le blush et l'enlumineur, j'aurais tendance à vous conseiller le blush lumineux qui est frais, qui réveille le teint, qui apporte une jolie lumière. La lumière est dorée. Attention, si vous n'aimez pas les enlumineurs dorés, ça vous apportera un glow un petit peu doré au niveau du blush, mais moi, sur ma peau, ça va très bien et c'est très joli. Par contre, l'odeur de cette collection, moi je suis désolée, mais je cherche encore la noix de coco, quoi. Je la trouve pas. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Le bronzer, je le trouve très bien aussi. Franchement, ça c'est pareil. Une fois qu'on a la donnée qu'il n'est pas vraiment très lumineux, qu'il est juste un tout petit peu satiné. Pour le reste, franchement, pigmentation, tenue, application, rendu sur la peau, etc. C'est un bon produit avec un très bon rapport qualité, quantité, prix. Et belle découverte. Je suis contente, franchement, je suis contente de ce bronzer. Et ensuite, le dernier produit, non, les deux derniers. Donc, le produit teint. Alors, au niveau du contrôle de sébum, je trouve que pour ce type de produit, un petit peu lumineux, léger sur la peau, etc., il s'est bien comporté. En sachant que j'ai une bonne base, une bonne poudre par-dessus. Mais sur ma peau mixte sans retouche, sachant qu'il a fait chaud aujourd'hui, c'est à peine si je brille, en fait. C'est vraiment, ça fait 9 heures, hein, c'est vraiment très très léger. Juste, j'ai un petit peu d'effet de matière. Je sais pas si vous le verrez. Sur mon menton, c'est un poil sec. Ça fait un tout petit peu... ça fait une texture un petit peu... Voilà, c'est un peu granuleux, ça fait un peu sec. À savoir que, à midi, j'ai mangé chez ma maman. Et j'ai mangé des gambas en sauce. Et c'était tellement bon que je m'en suis mis partout. Ça a dégouliné et tout. Donc je me dis que peut-être ça y a joué. Après, j'ai mangé des fruits aussi. J'ai mangé des brugnons juteux. Je suis désolée de vous raconter ça. Mais c'est pareil, je me revois en train de me dire merde, ça a coulé sur mon menton, mon maquillage et tout. Donc c'est peut-être à cause de ça. Donc je vous tiendrai au courant. Et donc pour le rouge à lèvres, écoutez, j'ai adoré jusqu'au moment de passer à table. Et forcément à table avec le menu que je viens d'énumérer, vous comprendrez bien que je l'ai défoncé mon rouge à lèvres. Je vais le retester, mais pour ce qui est de l'application, de la texture, du fini mat un petit peu velouté, mais très fin sur les lèvres, c'était vraiment super. La tenue avait l'air excellente parce qu'en fait, jusqu'au moment du repas, j'ai eu la même intensité, ça n'avait pas bougé, pas estompé, rien, c'était vraiment en place. Et c'était sans transfert. J'ai fait le test, en fait, j'étais assez surprise de voir que ça ne transférait absolument pas alors qu'on est sur un produit en raisin. Donc, je le retesterai dans de meilleures conditions. Et j'avais aussi oublié de vous donner le prix du rouge à lèvres. Donc, on a 8 teintes, il coûte 9,99 €. Rouge à lèvres mat sans transfert, je suis d'accord, tenu jusqu'à 12 heures. Bon, moi, il a tenu jusqu'aux gambas. Après les gambas, c'était fini. Je pense que si les tests s'avèrent tout aussi positifs sur les prochains jours, je pense prendre d'autres teintes parce que ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé un rouge à lèvres en raisin avec un fini mat qui me plaît autant en termes de texture et de rendu sur les lèvres. Et il y a quelques teintes qui me plaisent un petit peu plus nude du coup. Voilà pour cette collection Kiko qui pour moi franchement a un très bon rapport qualité-prix. Je trouve qu'on a de très jolis produits dans cette collection. C'est pas du 100%, c'est pas les plus belles textures que j'ai jamais vues, mais on est sur des produits avec des prix abordables. Franchement, je vous conseille, voilà, si vous étiez intéressé, vous pouvez aller jeter un œil parce que il y a des produits, je trouve, qui valent vraiment le coup d'œil. Voilà pour cette vidéo crash test. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, pensez à la liker avant de partir et abonnez-vous si vous voulez rester en notre compagnie pour la suite des aventures YouTube. Je vous accroche de vidéos, n'hésitez pas à cliquer si vous voulez voir d'autres tests de produits. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Moi, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye!